السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, je vais vous présenter le premier devoir en physique chimie, semestre 1, tronc commun BIOF. Physique 1, on considère le dispositif expérimental ci-contre, le corps S est en équilibre. Donc voilà le schéma du montage. Voilà le corps S, un ressort, un support et un plan horizontal. Pour chacune des actions mécaniques suivantes, mettre une croix dans la case correspondante pour préciser s'il s'agit d'une force à distance ou d'une force de contact répartie ou localisée. Donc voilà le tableau. Deuxièmement, représenter la force exercée par le ressort et celle exercée par la Terre sur le corps S, sachant que le poids du corps IP égale 3 newtons. En prenant comme une échelle de représentation des forces, 1 centimètre correspond 3 newtons. Donc voilà le tableau. Physique 2, un gaz exerce sur une portion d'un flacon de surface S égale 25 cm² une force pressante d'intensité F égale 375 newtons. La première question, calculer la valeur de la pression exercée par le gaz. Deuxième question, comparer cette valeur à celle de la pression atmosphérique. Donc voilà dans les données, donc voilà la valeur de la pression atmosphérique. P atmosphérique égale 1013 hectopascales. Troisièmement, comment variera la pression du gaz lorsque la surface devient double, c'est-à-dire la surface devient double, c'est-à-dire S égale 50 cm². De la précédente, tout en considérant que la force pressante demeure constante. C'est-à-dire la force ne change pas, l'intensité de la force ne change pas, elle reste constante, donc on change la surface de contact avec le gaz. Physique 3, la valeur de la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur Jupiter, rapport valeur F de S sur G égale 4,14 fois 10 à la puissance 23 newtons. Voilà les données de l'exercice. Distance entre le Soleil et Jupiter, D égale 7,79 10 à la puissance 8 km. La masse du Soleil ms égale 1,98 fois 10 à la puissance 30 kg. Constante de gravitation universelle, G égale 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 dans le système international, ici.
La première question, calcule la masse mg de Jupiter. Deuxième question, que peut-on dire de la valeur de la force Fg sur S exercée par Jupiter sur le Soleil? Troisième question, quelle relation vectorielle existe-t-elle entre ces deux forces? C'est-à-dire F de G sur S, F de S sur G. Quatrièmement, représenter sur le schéma ci-dessous ces deux forces en choisissant une échelle adaptée. Donc voilà le schéma. Voilà le Soleil et Jupiter. Deuxièmement, un satellite artificiel de masse m égale 980 kg gravite autour de la Terre à une altitude h égale 800 km. Au-dessus de la surface des océans selon une trajectoire circulaire I à vitesse constante. Voilà les données de l'exercice. La masse de la Terre, mt égale 5,98 fois 10 à la puissance 27 grammes. Rayon de la Terre, R égale 6,38 fois 10 à la puissance 3 km. Intensité de l'apesanteur, G égale 9,8 newton par kilogramme. La constante de gravitation universelle, G égale 6,67 10-11, le système international. 1. Calculer le poids P du satellite sur Terre. Deuxièmement, calculer la valeur de la force Ft sur S exercée par la Terre sur le satellite lorsqu'il se trouve à la surface de la Terre, B sur son orbite à 800 km. C'est-à-dire à une altitude égale 800 km. La partie de la chimie, complétée avec un ou plusieurs mots. 1. Une substance est constituée d'une seule espèce chimique et éteint. Deuxième question. Une substance constituée de plusieurs espèces chimiques éteint. Troisième question. Une espèce chimique présente dans la nature est une espèce chimique. Une espèce chimique fabriquée par l'homme est une espèce chimique. Cinquièmement, une espèce chimique fabriquée par l'homme et qui n'existe pas dans la nature est une espèce chimique. Deuxièmement, on réalise la chromatographie de 3 corps A, B et C. Le chromatogramme obtenu est le suivant. Donc voilà le chromatogramme de
de la chromatographie, franc dissolvant. Voilà la ligne de dépôt. La première question, quels sont les buts d'une chromatographie? Deuxième question, faire l'analyse du chromatogramme. Troisième question, donner la définition du rapport frontal. Quatrième question, calculer le rapport frontal de chacune des tâches données par BIC. Et voilà la fin de ce devoir. Et merci d'avoir suivi.